Et merci de nous faire du bien, Esprit de Dieu. Merci de parler à un corps. Merci de te mouvoir encore ce soir, Saint-Esprit. Tout est centré sur toi. Seigneur, cette parole est centrée sur toi. Ces moments sont centrés sur toi. Ces temps sont centrés sur toi. Et nous nous remettons à toi, Esprit de Dieu. À toi seul la gloire et l'honneur, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire plus fort Amen? Est-ce que l'Église peut pousser des cris de joie au dehors ou pas? Merci. Alléluia. Amen. Amen. On est fatigué? Nous ne sommes qu'au 2e jour. Amen. Et nos forces sont censées être renouvelées par la puissance de cet esprit. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je peux dire à l'ancienne elle que c'est la première fois que je vais intervenir à un séminaire de l'église. Mes interventions, c'était souvent pour les séminaires des jeunes. Mais là, c'est pour un séminaire de l'église. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je remercie également notre leader qui m'a choisi. Amen. C'est aussi une grâce. Je remercie le leader parce que il nous a encore accordé sa confiance. Que l'Éternel soit béni et que Dieu bénisse notre leader. Le thème central de ce séminaire, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Et le sous-thème de ce soir, c'est les effets du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Lorsqu'on parle des œuvres du Saint-Esprit, on parle de ce que le Saint-Esprit fait, ce que le Saint-Esprit produit. Et lorsqu'on parle des effets, dans la définition du dictionnaire, on nous dit que les effets, c'est ce qui se produit par une cause. C'est ce qui se produit par une cause. Et les disciples dont il est question, ce sont les collaborateurs. Tu es ancien, tu es diacre, tu es prophète. Ce sont ces personnes-là qui travaillent avec le leader. Ce sont tous les disciples dont il est question ce soir. Les collaborateurs du pasteur. Et lorsqu'on parle des effets du Saint-Esprit dans la vie des disciples ou encore des collaborateurs, on parle de l'impact de ce que l'Esprit de Dieu produit dans la vie des disciples, de ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie des disciples. Il s'agit de ça lorsqu'on parle des effets. Et le Saint-Esprit est la cause dans la vie des disciples. Ou même dans la vie des chrétiens, il est la cause. Et ce qui produit en nous, c'est la conséquence. Parce qu'on dit, les effets, c'est ce qui se produit par une cause. Et la cause, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait en nous, c'est la conséquence. Alléluia. Alors, quels sont les effets du Saint-Esprit dans la vie des disciples? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 2 à partir du verset 14. Il est écrit dans Actes 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous allons nous arrêter là, nous pouvons nous rasseoir. Quels sont les effets du Saint-Esprit dans la vie des disciples ou encore dans la vie des collaborateurs? Le Saint-Esprit nous donne la force et le courage. Le Saint-Esprit vient nous booster. Parce que là, on parle des disciples. Les disciples étaient dans la chambre haute. Et ils attendaient tous la promesse. Le Seigneur dans Acte 1, verset 8 a dit qu'il ne devait pas s'éloigner, mais qu'il devait attendre la promesse. Il devait recevoir la puissance. Le Saint-Esprit qui devait venir en eux et ils devaient être les témoins du Seigneur. Et ces disciples-là se tenaient dans la chambre haute ce jour-là. Comme a dit l'ancienne Yannel, ils ne se sont pas éloignés, mais ils sont restés là à Jérusalem et dans la chambre haute en attendant la promesse. Et l'Esprit de Dieu dans Acte 2, partir du verset 1 à 4, l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là dans la chambre haute. Et les disciples ont été visités. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ce que les disciples n'arrivaient pas à faire. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là, ils arrivaient maintenant à le faire. C'est pour cela dès qu'on arrive dans Actes, à partir dans le verset 14, c'est Pierre qui se lève. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de parler en d'autres langues, il y avait un bruit et les gens les entendaient parler. Très bien. Alors ils ont décidé de venir. Mais d'où vient ce bruit? Et qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes, on les entend parler en autre langue. Et puis d'autres disaient que non, mais on dirait qu'ils sont ivres. Mais Pierre, l'Esprit de Dieu qui est descendu en Pierre ce jour-là, a fait en sorte que Pierre soit armé de courage, a fait en sorte que Pierre soit armé de force, afin de se tenir debout devant ce peuple. Et dire que ces personnes que vous voyez là, ils ne sont pas ivres de vin. Ce n'est que la 3e heure. C'est le matin. Ils ne peuvent pas être ivres de vin le matin. Mais au contraire, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie des disciples, il nous donne le courage. Il nous donne la force. Amen. Il vient booster notre être intérieur. Amen. Parce que les disciples avant ne pouvaient pas se tenir devant une foule et faire cela. Oui. Les disciples ne pouvaient pas faire cela. Ils ne pouvaient pas. Ils avaient peur. Parce que même lorsque Jésus est mort, ils se sont rassemblés. Après ils ont dit non. Ils étaient déboussolés. Ils étaient découragés. Pierre a dit bon, moi je vais aller pêcher. Parce qu'ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Oui. Ils n'avaient pas encore cette force-là. Oui. Il manquait quelque chose en eux. Oui. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit aux disciples, il a donné de nouvelles orientations aux disciples. Le Seigneur savait que sans eux, en fait les disciples ne devaient pas s'en sortir. Sans eux, sans lui, les disciples ne devaient pas s'en sortir. Alors, il a dit aux disciples que vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est pour cela, lorsqu'on est dans le verset 14, pendant que ces gens étaient en train de parler des disciples, en disant qu'ils sont ivres, l'Esprit de Dieu a poussé Pierre à se tenir debout devant toute une foule. Yes. Et il a commencé à parler. Amen. Il a commencé à être le témoin du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit dans Acte 1, verset 8. Parce qu'il a dit, lorsque vous allez recevoir cette puissance, vous allez être
marché. Ils ont vu comment Jésus agit. Ils ont vu comment Jésus a fonctionné. Maintenant, ça devait être à leur tour de parler de ce que Jésus a fait. Amen. Et Pierre s'est tenu debout devant toute une foule avec la force qu'il n'avait pas avant. Avant, il se souciait que non, bon là, je ne sais pas comment je vais faire, je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher. Ouais. Mais là, lorsque l'Esprit est descendu dans la vie de Pierre, il a été armé de cette force, il a été armé de ce courage afin de se tenir debout devant tout un peuple. Ouais. Et lorsqu'on voit dans le verset 42, la Bible dit qu'ils étaient plus de 3000 qui ont accepté. Pierre ne pouvait pas se tenir debout avant, comme ça. Il a fallu, il manquait quelque chose en eux. Et là, cette chambre haute, ça a été le point de départ pour ces disciples-là. Ça a été le point de départ pour ces collaborateurs. Pourtant, les disciples marchaient avec Jésus. Mais il y avait des choses que les disciples ne pouvaient pas faire. Les disciples marchaient avec Jésus tout le temps. Mais ils avaient encore cette peur. Ils étaient encore craintifs. Ils recevaient les enseignements de Jésus. Mais Jésus savait que là, ce n'était pas eux. Et là où je vais partir, ils auront besoin de l'Esprit. Ils auront besoin de l'Esprit qui viendra avec cette puissance pour les booster. Amen. Et là, ça a été le point de départ des disciples. Ça a été le point de départ des disciples. Tout ce qui s'est passé dans la chambre haute ce jour-là, on n'a plus vu dans la Bible que les disciples sont retournés pécher. On n'a plus vu dans la Bible que les disciples ont été désorientés. Ils ont été les témoins du Seigneur. Et nous, en tant que collaborateurs, nous sommes avec le révérend tous les jours. Nous sommes avec notre leader tous les jours. C'est que des moments, c'est comme si on fait comme les disciples. On attend tout du leader. Alors qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu nous donne cette force. L'Esprit de Dieu nous donne ce courage. Pourquoi on attend tout du leader? Alors que des moments, le leader aussi attend des choses de nous. Amen. Il faut aussi que nous puissions venir vers le leader pour dire: oui papa, voici j'ai peut-être des choses à proposer. Peut-être qu'il faut aussi qu'on organise des séminaires. Nous devons être ces collaborateurs-là, vraiment dynamiques. Nous sommes dans la saison de la moisson, de la productivité. Combien de personnes avons-nous gagné au Seigneur? Nous les collaborateurs, combien de personnes avons-nous gagné au Seigneur depuis que nous sommes là? Nous avons peur de parler à nos amis. Nous avons peur de parler à nos collègues. Nous avons peur de nous exprimer devant les gens pour être les témoins du Seigneur. Nous avons peur. Mais pourtant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est nous qui freinons l'action de l'Esprit dans nos vies. C'est nous qui empêchons l'Esprit de Dieu d'agir. Des moments même, on peut se retrouver en face de quelqu'un. Le Seigneur peut même te convaincre dans ton cœur, l'Esprit de Dieu que parle à cette personne. Mais on freine les choses. Alléluia. Amen. Nous devons être des collaborateurs vraiment dynamiques. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, quels sont les effets? Il produit la force, il produit le courage. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, on ne peut pas. On n'a pas assez de force. De nous-mêmes, lorsqu'on va se tenir devant ces personnes, on va dire que voilà, non Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis un peu craintif. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Ne limitons pas l'Esprit de Dieu en nous. S'il est là, c'est pour un but bien précis. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous emmener dans les hauteurs. Il est là afin de faire de nous des témoins du Seigneur. De parler de lui. De dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Alors c'est la première chose que j'ai notée. Qu'il vient nous donner la force. Il vient nous donner le courage. Il vient booster notre être intérieur. Parce que sans lui, on ne peut rien. Amen. Alléluia. Amen. En deuxième point, il nous pousse à être fidèles dans sa maison et aux différents programmes de l'Église. Nous allons lire Acte 3, verset 1. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. On ne cherchait plus les disciples. Lorsque les disciples savaient que c'était l'heure de la prière, l'heure où ils devaient faire le rassemblement, ces disciples-là se précipitaient. Ils se précipitaient pour être là, à l'heure. Mais aujourd'hui,
nous, collaborateurs, on nous cherche à notre poste. Nous ne sommes pas là. Des moments où nous choisissons les cultes où nous devons venir. Des moments où le leader n'est pas là. Il va se dire que bon, telle personne peut être là le mercredi, telle personne peut être là le vendredi. Mais lorsqu'on arrive, il n'y a pas de collaborateurs. Alors que les disciples, ils savaient que c'était l'heure de prière. Ils n'avaient pas besoin de choisir les jours. Ils n'avaient pas besoin de dire que bon là, c'est l'heure de la prière, je ne peux pas aller à la prière parce que je dois d'abord aller pécher pour nourrir ma famille. Alléluia. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils se sont dit que c'est l'heure de la prière, alors je dois être là. L'Esprit de Dieu nous emmène à être des collaborateurs fidèles. Amen. À être des collaborateurs fidèles et intègres. Amen. Lorsqu'il y a des programmes, lorsqu'il y a des cultes, nous devons être là. En tant que collaborateurs, on ne doit pas nous chercher. On ne doit pas nous chercher. Il peut arriver qu'on travaille, oui. Nous sommes au travail, on est épuisés. Mais nous avons été choisis comme collaborateurs. Après le travail, nous sommes censés être là, à l'heure de la prière. S'il y a le culte, soyons là. Beaucoup d'entre nous, nous choisissons les cultes. Que je vais aller au culte du vendredi ou bien je vais seulement aller dimanche. Des moments où on n'a même rien d'autre à faire, on n'est que là à la maison. Après on éprouve cette fatigue-là. Mais quel esprit nous avons reçu? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous emmener à rester chez nous alors qu'il y a des cultes. On ne doit pas nous chercher à notre poste. Parce que l'Esprit de Dieu nous emmène à être fidèles. Il nous emmène à être intègres. Fidèles au programme. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous pousse également dans l'intimité avec Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes les collaborateurs de révérend et nous n'avons pas d'intimité. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donne quand même la soif et le désir de chercher Dieu davantage. Parce que c'est dans l'intimité là où tout se passe. Nous voulons exceller, nous voulons aller plus loin dans les hauteurs. C'est dans l'intimité où tout se passe. Si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, nous allons être des collaborateurs vides. Nous allons être des collaborateurs sans vision. Nous allons être des collaborateurs vraiment, il n'y a rien en nous. Parce que nous n'avons pas d'intimité. Des moments où nous pouvons être là, l'Esprit de Dieu en toi peut même te pousser à dire va dans la prière, commence à prier. Amen. Mais nous freinons l'action de l'Esprit en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, il nous emmène dans l'intimité. J'aime bien le passage d'Ézéchiel. J'aime le passage d'Ézéchiel, pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a montré à Ézéchiel les différentes dimensions, il a d'abord ramené Ézéchiel vers la porte du temple. Parce que l'origine de l'eau, c'était dans le temple. C'était pour dire à Ézéchiel que les dimensions que tu es en train de voir là-bas, c'est là, dans ma présence. C'est là dans l'intimité avec moi. Mais si nous n'avons pas ça, comment voulons-nous avancer avec le Seigneur? Comment voulons-nous être des collaborateurs dynamiques? L'Esprit de Dieu nous pousse à l'intimité. Nous devons chercher davantage la présence de Dieu. Nous devons être davantage connectés à l'Esprit de Dieu. Chacun ici connaît son niveau. Si la personne au niveau des chevilles, si la personne au niveau des genoux, mais ça fait combien de temps que nous sommes au même niveau et nous n'arrivons pas à monter? Ouais. Combien de temps sommes-nous au même niveau et nous n'arrivons pas à monter? Parce qu'il nous manque l'intimité. Il nous manque l'intimité puissante avec Dieu. Amen. Il nous manque cette connexion-là. Ouais. Parce que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu, la Bible dit, la graisse brise le joug. La graisse là se trouve dans la présence de Dieu. La graisse c'est l'onction. Si tu es à tout moment dans la présence de Dieu, le Seigneur va déverser de l'onction sur toi, au point où même lorsque tu vas te tenir devant les gens, les jours vont éclater. Parce que tu seras rempli de la présence de Dieu.
chercher davantage. La Bible dit que le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière. La manière qu'il a agi aujourd'hui, ce n'est pas la même manière qu'il va agir demain. Donc si tu pars dans sa présence aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que tu vas ressentir demain lorsque tu vas aller dans sa présence. Parce que chaque jour, c'est quelque chose de nouveau qui se passe, une expérience nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors soyons des collaborateurs vraiment qui cherchent la présence de Dieu. Soyons des collaborateurs qui puissent davantage. Parce que pour que le jour puisse être éclaté, il faudrait que nous soyons davantage dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous fait opérer dans le surnaturel. Quand on parle du surnaturel, on parle des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Pour avoir quelqu'un qui a une vision, ça ne provient pas du naturel. Ça provient du surnaturel. Et dans le surnaturel, il y a des guérisons. Dans le surnaturel, il y a des miracles. Dans le surnaturel, il y a des paroles de connaissance, des prophéties, le discernement et les délivrances. Et nous l'avons vu avec les apôtres. Dans ce passage de Acte 3, il y avait un boiteux qui était là depuis longtemps. Et lorsque Pierre et Jean étaient en train de passer, il était en train de regarder Pierre et Jean, s'attendant à ce que Pierre et Jean puissent lui donner des aumônes. Mais lorsque Pierre a vu ce boiteux, Pierre a senti que non, moi je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais il a besoin de quelque chose de plus précieux que l'argent. Il est boiteux, il a besoin de marcher. Et lorsqu'il a vu ce boiteux, il a dit à ce boiteux, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'Esprit de Dieu nous emmène à opérer dans le surnaturel. On ne peut pas dire que nous sommes des collaborateurs et on ne prie pas pour les malades. On ne peut pas dire que nous sommes des collaborateurs et on ne fait rien de ce qui concerne le surnaturel. C'est-à-dire que notre vie spirituelle a un problème. On doit retourner là-bas dans la présence de Dieu. Dans Acte 5, la Bible nous dit que lorsque Pierre s'avançait, rien que son ombre guérissait les malades. Le Seigneur a dit aux disciples que vous allez faire ce que j'ai fait et encore plus même que ce que j'ai fait. Et nous l'avons vu avec Pierre. L'ombre de Pierre, quand il passait, on mettait les malades. Et les malades recevaient la guérison. Les malades étaient guéris. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, lorsqu'il met en nous sa puissance, la puissance, elle est faite pour être exécutée, pour être exercée. Elle n'est pas pour la prédication, mais nous devons démontrer la puissance du Saint-Esprit. Nous devons démontrer la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des collaborateurs, mais nous avons peur de démontrer la puissance de l'Esprit. Je me suis retrouvée, lorsque je suis allée en mission au mois de février, j'ai dormi avec... Et lorsque nous sommes rentrés la première nuit, elle se plaignait des pieds. Elle disait que j'ai mal. Les pieds me font vraiment mal. Je ne sais pas si c'est à cause du voyage ou je ne sais même pas si c'est un fusil nocturne qu'on m'a lancé. C'est ce qu'elle disait. Je sentais quelque chose en moi qui me disait prie pour elle. J'ai dit non, et si ça ne marche pas? Premier jour, j'ai laissé. Je n'ai pas prié. Deuxième jour, elle a encore eu à se plaindre. Elle se plaignait là. Vraiment la petite, j'ai mal. Parce que mon enseignant, déjà dans la voiture, il commençait déjà à dire à tout le monde, non, non, elle c'est le pasteur, oh, elle c'est le pasteur. C'est comme ça qu'il me présente aux gens. Et lorsqu'on s'est encore retrouvés dans la chambre la deuxième nuit, elle se plaignait encore, j'ai mal. J'ai vraiment mal aux pieds, je ne vais pas dormir, je ne sais même pas si je vais dormir toute la nuit. Les pieds se sont même enflés. Je voulais prier, mais j'ai été freinée. Parce que je me suis dit, est-ce que ça va passer, Seigneur? Si je prie et puis ça ne marche pas. Alors que l'Esprit était en train de me dire, prie pour elle. L'Esprit me disait, prie pour elle.
On a encore dormi la deuxième nuit comme ça. Troisième jour, elle était au contraire de se plaindre. J'ai dit non, là, Seigneur, trop c'est trop. Je vais prendre mon courage. Très bien. Je vais prier pour elle. Elle dit, la petite, là, j'ai vraiment mal. La nuit, je n'ai vraiment pas dormi et tout. Et tout, j'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Elle dit, oui, la petite, prie pour moi vite. J'étais ce moment-là, j'ai regardé la live. J'étais ce moment du Seigneur. J'ai eu l'envie de prier pour elle depuis le début, mais je n'ai pas fait. Là, je te remets tout ce qui va se passer là, c'est tout. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui là, je vais prier pour elle. Et c'est comme ça que j'ai posé mes mains sur ses pieds. J'ai massé. J'ai commencé à dire, Seigneur, tout ce qui est anormal sur ses pieds, parce que les pieds c'était vraiment gonflé. J'ai dit, Seigneur, tout ce qui est anormal sur ses pieds, que ça soit chassé au nom de Jésus. Yes. Toute douleur, tout ce qui est anormal, Seigneur, c'est nul et sans effet. Dès qu'elle s'est levée le matin, la petite, j'ai vraiment bien dormi. Là, ta prière a marché. Allez prier pour moi depuis le début. Alléluia. J'ai souvent dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Oui, oui. Si je l'avais fait depuis le début, elle ne devait pas souffrir de douleur pendant 2 jours. Ouais. Elle a dit non, vraiment, ta prière a marché. Dès qu'elle est montée dans la voiture qui nous a déposé, elle s'est montée. Oui, je vous ai dit que j'avais mal au pied, non. La petite a prié pour moi la nuit. Là, maintenant, là, je n'ai même plus mal. J'ai seulement dit, mon Dieu. Alléluia. C'est très puissant. C'est très puissant. Parce que l'Esprit de Dieu nous emmène à opérer dans le surnaturel. On a peur. On a peur de démontrer la puissance de Dieu. Ouais. Mais c'est même par cette puissance-là que les gens peuvent venir au Seigneur. Amen. Parce que si le Seigneur nous donne la puissance, c'est pour l'exercer sur le peuple. Pour l'exercer sur les personnes qui sont dans le besoin. Ouais. Mais ne freinons pas l'action de l'Esprit en nous. Amen. Ne freinons pas l'action de l'Esprit en nous. Nous avons été choisis. Nous avons été choisis. Et notre Père, il a eu confiance en nous. Il a confiance même en nous chaque jour. Mais ne descendons pas sur notre Père. Amen. Dans Joël 2, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais à qui s'adresse cette parole? Cette parole s'adresse à notre Père. Parce que nous sommes ses fils. Oui. Les prophéties, c'est pour nous, ses enfants. Nous sommes des collaborateurs, nous sommes les fils et les filles du révérend. Oui. Les prophéties, c'est pour nous, ses enfants. Oui. Et le Seigneur nous a bénis. Nous, collaborateurs de vie abondante. Amen. Le Seigneur nous a bénis. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais il faudra maintenant qu'on active, comme disait l'ancienne Nel, il faudrait maintenant qu'on l'active en nous. Il ne faudrait pas qu'on l'étouffe en nous. Il faudrait que nous puissions démontrer la puissance de Dieu. Il faudrait que nous puissions démontrer la puissance de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, si nous étions limités, il vient enlever les limites. Amen. Il vient enlever les limites parce que son objectif, c'est de nous conduire à l'excellence. Amen. Son objectif, c'est que nous puissions nager comme Ézéchiel dans les eaux profondes. Amen. On arrive à un niveau où ce sont les eaux qui nous portent. Amen. C'est ça l'objectif de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. C'est de nous conduire, c'est de nous propulser davantage dans les hauteurs. Amen. Et d'être des témoins du Seigneur. D'être des témoins du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors c'est ce message que j'avais à partager avec nous. Sur les effets de l'Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Il produit en nous la force. Il produit en nous le courage. Il produit en nous la détermination. Et il nous emmène dans les hauteurs. Il nous permet d'opérer dans le surnaturel. Parce qu'il y a des choses de manière naturelle qu'on ne peut pas faire. Guérir un malade, ce n'est pas par notre puissance. Guérir un malade, ce n'est pas par notre puissance. Lorsque je dormais ici avec ma petite soeur, je suis rentrée un jour. Je lui ai dit, je sens que j'ai maintenant envie d'opérer dans le miracle. Très puissant. Très puissant. Je lui ai dit, je sens que j'ai envie d'opérer dans le miracle. Parce que lorsqu'on regarde, toutes les guérisons sont miraculeuses. Mais
tous les miracles ne sont pas des guérisons miraculeuses. C'est très puissant. Amen. Ouais. Et puis, lorsque j'ai vu le miracle, j'étais en train de lire. Je vois que le Seigneur dans la Bible, ceux qui avaient les pieds coupés, il a ramené leurs pieds. J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est vraiment puissant. Et j'ai dit à ma petite soeur, là je sens que j'ai vraiment vu l'opérer dans le miracle. Et j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'ai fouillé tous les passages de la Bible où on parle des miracles. Ça m'a tenté. J'ai dit, mais il faudrait que j'arrive à cette dimension-là. Jésus a dit qu'on va faire ce qu'il a fait et encore plus. Si nous sommes les collaborateurs, nous pouvons faire ce que Jésus a fait et encore plus. Est-ce que Pierre savait qu'un jour son homme devait guérir les malades? Il ne le savait pas. Il ne savait pas. C'est très puissant. L'homme des pieds qui guérit les malades. C'est puissant. Et c'est violent. C'est fracassant. Alléluia. Alors l'Esprit de Dieu nous fait du bien. Oui. Amen. C'est fort. Amen. Sois béni. L'Esprit de Dieu nous fait du bien. L'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Il nous emmène à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler, il y a des gens qui veulent nous distraire. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te parle, il te dit que ce que tu es en train d'écouter là, ça ne vient pas de moi. Oui. Il nous donne le discernement. Et il nous rend encore plus sensibles à la voix de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à discerner quand c'est Dieu qui nous parle. Amen. Mais pourtant, Dieu nous parle. Yes. C'est quand la chose arrive, que nous nous disons que oui, voilà, ça c'était vraiment Dieu qui m'a parlé. Alors que le Seigneur voulait peut-être par là accomplir quelque chose. L'Esprit de Dieu en nous rend sensibles à la voix de Dieu. Amen. Et il nous donne le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est ce message que j'avais à partager avec tout un chacun. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout.